Voilà la battle, le débat au débit avec ce soir Solveig Alloin, Alexandra Blanc, Cédric Neveu et Étienne Gagneron. Alors, Solveig Alloin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militante animaliste et porte-parole de Boucherie Abolition. Bienvenue parmi nous, Solveig. Alexandra Blanc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du mouvement Vegan Impact. Bienvenue parmi nous. Cédric Neveu, bonsoir. Vous êtes artisan boucher à Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne. Bienvenue parmi nous. Et Étienne Gagneron, donc. Vous êtes éleveur, vous êtes vice-président de la FNSEA, le principal syndicat agricole. Bienvenue parmi nous aussi. Battle de ce soir, vegan contre boucher. La guerre est déclarée, mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto Serge. Depuis le début de l'année, une vingtaine de boucheries ont été vandalisées par des militants véganes. Là, il y avait Stop Spécisme et la porte. Il y avait 3 impacts dans la porte. Par rapport aux 18 000 boucheries françaises, ces actions restent minoritaires. Alors, barrez-vous avec votre bordel. Barrez-vous avec votre bordel, ça va mal finir. N'empêche, les bouchers ont écrit au ministre de l'Intérieur pour dénoncer une forme de terrorisme. C'est plus une action, quoi. Voilà, on casse. Là, je pense qu'arrive un moment, faut dire stop. Alors, faut-il vraiment s'inquiéter de la violence des militants véganes ? En France, 97% de la population mange de la viande. Et pourtant, malgré leur position ultra minoritaire, les militants véganes exigent la fermeture des abattoirs et des boucheries. Ça paraît totalement délirant. Et pourtant, en 1900, les premières féministes britanniques étaient elles aussi ultra minoritaires. Elles aussi faisaient scandale en réclamant le droit de vote, et certaines ont même fini en prison. N'empêche, elles ont réussi à imposer leurs idées. Pour compenser leurs faibles effectifs, les militants véganes organisent donc des opérations spectaculaires qui attirent les médias. Ainsi, les vidéos tournées illégalement par l'association L214 ont choqué l'opinion, ce qui a ouvert le débat sur la souffrance animale. Pour que l'agroalimentaire cesse de traiter vaches, poules et cochons comme une matière première. C'est juste une question empathique. On reconnaît en l'animal quelque chose de proche et de plus en plus proche au fur et à mesure que les années passent. Mais attention, le mouvement vegan semble se radicaliser. Ainsi, la semaine dernière, un incendie criminel a détruit un abattoir dans l'Ain. L'occasion pour Laurent Wauquiez de pousser un coup de gueule. Ça suffit de laisser quelques excités idéologues extrémistes taper sur nos agriculteurs. Je ne peux pas accepter ça. L'incendie n'a pas été revendiqué, mais il rappelle les méthodes employées par le Front de libération des animaux. À la fin des années 90, ce réseau écolo-terroriste américain a provoqué 80 millions de dollars de dégâts en incendiant notamment des abattoirs et des usines de viande. Considéré comme la deuxième menace terroriste après les djihadistes, le groupe a été démantelé par le FBI, puis condamné à de lourdes peines de prison. Du coup, sachant que la France a toujours quelques années de retard sur les États-Unis, on s'inquiète. Jusqu'où les véganes français sont-ils prêts à aller pour empêcher les hommes de tuer des animaux ? C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Donc, pardon, là, tous ensemble, on va tailler une bavette, donc. J'y vais? Ça te fait péter? Non, pas encore. Attends, Darmon. C'était une bonne vanne, pourtant. C'est une bonne vanne, mais attends, Darmon. Ou alors, t'as d'autres cotillons. Cédric Neveu, dans la nuit du 1er au 2 septembre dernier, un commando de 6 personnes cagoulées a fait 5 000 € de dégâts dans votre boucherie à Épinay-sur-Orge. Vous avez dit, ils veulent nous déclarer la guerre, ils vont la voir. Il y en a plus d'un qui sont prêts et ils dorment avec leurs fusils. C'est-à-dire la prochaine fois, ils vont se prendre une chevrotine. Ah, ça, c'est ce qu'on a entendu, hein, qu'il y en a plus d'un qui dormait et qui était prêt à riposter. Hein. Alors, pour vous, c'est des terroristes, en fait? Ouais, c'est des terroristes amateurs. C'est de la résistance, les héros de la résistance qui jettent des cailloux et taguent des vitrines. Ouais. Alors, quand vous lisez « boucher, pas un métier », ça vous meurt de vous, parce que boucher, c'est votre métier, en fait. Oui, c'est un métier, c'est un art. Ouais. C'est une insulte, ça. Ouais. On prend ça comme une insulte.
Solveig Alloin, vous êtes porte-parole de Boucherie Abolition, à qui l'on doit le slogan « Boucher, pas un métier ». Vous vous dites animaliste. C'est quoi la différence entre un animaliste et un vegan? L'animalisme, c'est, on va faire une analogie, quand on est antisexiste, on est féministe, puisque c'est le peuple des femmes qui est oppressé. Quand on est antispéciste, on est animaliste, et là on met au cœur du lexique les personnes opprimées. Et donc le combat animaliste, la résistance animaliste, bien au-delà du militantisme, comme vous me l'avez dit, c'est un combat politique de justice sociale. Il faut abolir universellement l'élevage et sortir de la culture zoophage, qui est une folie normalisée. Alors, pour vous, le drame qui touche les animaux, c'est pire que l'Holocauste. Vous dites c'est un holocauste, Oui. avec un N. C'est-à-dire que les animaux sont nés pour être tués, en fait. Oui, je ne fais que décrire le réel. C'est-à-dire qu'en fait, comment vous appelez le fait de préméditer l'extermination d'un massacre de millions d'individus avant même leur naissance. Ouais. Donc, c'est un holocauste, puisque c'est un génocide industriel, comme l'ont dit des survivants de la Shoah, hein, c'est eux qui le crient le plus fort, je le rappelle, et c'est un permolocauste. Et vous n'allez pas, vous allez pas comparer Ce le n'est pas massacre. moi, ce n'est le pas moi massacre qui de le millions compare, de Juifs. ce sont des survivants. Non, Ce mais- sont des survivants. Lisez un éternel obscène. Treblinka. Lisez un éternel obscène. Treblinka. Lisez Charles Peterson. Il y a dans la Respectez Shoah leur une mémoire idéologie- et laissez-moi finir la définition d'un Il y a dans la holocauste. Shoah une Bon. idéologie qui Bien. vise Alors, à il y a éliminer une partie de idéologie, l'humanité. Il y a une idéologie. Mais écoute, là, t'es bouché ou quoi? Mais au-delà des bouchers, en fait, votre cible, c'est plutôt les éleveurs, en fait. Ce sont tous les acteurs d'un système criminel, autrement appelé la filière, tous les acteurs de la filière de l'élevage, que ce soit les multinationales du Zoolocauste, que ce soit les éleveurs, que ce soit les bouchers, que ce soit les religions qui sont la matrice idéologique du spécisme, en grande partie, que ce soit la propagande, etc. Ok. Il y a énormément d'acteurs Merci, coupables. Solveig. Donc, Étienne Gorneron, vous êtes éleveur. Oui. Donc là, vraiment, vous êtes Je suis la cible. vous êtes dans la cible. La Vous cible élevez- à abattre, le criminel, Bah le voilà, capot. vous faites naître des animaux qui sont destinés à être, si je suis Solveig, à être assassinés, à être tués, quoi, c'est ça. Alors bon, déjà la terminologie employée, que ce soit la comparaison avec la Shoah ou en permanence de comparer des individus et des animaux, c'est leur façon de voir les choses. Voilà, il y a une radicalisation d'un mouvement qui veut remettre en cause 11 000 ans d'histoire, l'histoire de la domestication entre l'homme et l'animal, qui aujourd'hui nourrit plusieurs milliards d'humains, sans qui, voilà, il y a quand même une partie de la planète qui ne vit qu'avec des animaux. C'est faux. Bon, ces courants sont issus d'une urbanisation excessive, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ne connaissent absolument rien Oui, parce que à notre vie. Vous êtes pour le d'éleveur. bien-être animal, en fait. Tout à Hein. fait. Vous donnez beaucoup de mal pour vos animaux. Bien sûr, notre métier, c'est surtout de faire naître des animaux et de bien les nourrir, de bien les soigner. Effectivement, la finalité, c'est la consommation humaine, parce que ce sont des protéines de très très grande qualité et qui permettent de valoriser des territoires entiers, puisque nos animaux ne consomment essentiellement que de l'herbe. Et pourtant, ça fait beaucoup de foin. Ah oui, ça c'est... Alors, Alexandra Blanc. Pas beaucoup cette année. Alexandra Blanc, vous êtes présidente du mouvement Vegan Impact. Vous dites en fait que les bouchers se victimisent alors que les vraies victimes, ce sont les animaux. Bien sûr, ce sont les animaux. Il y a 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France. 3 millions. 3 millions par jour, juste en France. Qu'on ne fasse pas croire au bien-être animal de la part de la FNSEA, qui a eu le projet loi pour l'alimentation il n'y a pas longtemps. Ce projet de loi alimentation, tous les Français étaient pour. L'opinion publique, c'est même pas une question de manger de viande ou pas. On voulait la fin de l'égorgement des animaux sans anesthésie. On voulait la fin de l'abattage avec le dioxyde de carbone pour les cochons, la fin du castrassage à vif des porcelets, la fin des poules et des lapins élevés en cage. Tout a été refusé en bloc, sans compter le glyphosate qui a été maintenu par la FNSEA. Donc je ne pense pas que c'est vraiment tout à fait le bien-être animal. Bien. Alors, Yann Moix, évidemment, vous êtes écrivain et c'est d'abord la guerre des mots, c'est-à-dire guerre civile, terrorisme, les camps, le génocide, l'Holocauste, le nolocauste, le zoolocauste. C'est des mots qui résonnent en vous, ça. Je fais une coupure, moi, entre le monde animal et le monde humain, parce que c'est l'anthropomorphisme que de penser à la place des animaux. Les animaux ont leur mystère, et penser qu'il y a une continuité de l'animal à l'homme est à mon avis une erreur, mais il est vrai
qu'il y a un respect de l'animal que tout le monde doit avoir. Effectivement, la boucherie a été un art et que l'industrialisation de la mort qu'on fait subir aux animaux depuis le début du XXe siècle est une aberration, est une barbarie, est une ineptie, mais qu'en aucun cas je ne comparerai à la destruction des Juifs d'Europe. C'est-à-dire que, en fait, vous défendez l'idée que finalement, l'homme n'est pas un animal. L'homme n'est pas absolument un animal. Si vous voulez, si l'homme était un animal, s'il y a une continuité entre l'un et l'autre, tout le monde coucherait avec son chien. L'homme est ce que je un veux dire. animal. Quelle est l'empathie? L'être humain est un animal. Hein, Non, mais, juste, l'être humain n'est pas un animal. Ah, si, c'est Vous avez factuel. Ouvrez un dictionnaire. L'être humain est un animal sapiens sapiens. Même si l'homme Est-ce qu'on est peut un avoir animal, un débat intellectuel sur un sujet? Vous pensez que l'être humain est un animal? Arrêtez de dire que la Terre est plate, si vous voulez Je qu'on ait ne un débat. pense pas que l'homme soit un animal, précisément. Vous ne pensez pas, mais factuellement, nous sommes des Précisément, animaux. la différence entre l'animal et l'humain, pour moi, est le projet. Un animal a un futur, l'homme a un C'est futur. votre définition de L'animal n'a pas l'animal, ce d'avenir. n'est pas la réalité. L'animal n'a pas d'avenir. Quel est l'avenir de votre chien? L'avenir d'un homme, c'est tout ce qu'il met comme projet. Mais là, c'est votre C'est-à-dire définition que- de l'animal. Nous sommes des animaux. Qui sont-elles pour Vous porter avez la une parole des biologisation animaux de la vision de l'homme. Parce que c'est qui sûr paraît- que c'est pas vous qui allez porter la Quelle est parole des l'empathie animaux. d'une mouche pour le zèbre et réciproquement? mais même si l'homme est un animal, les animaux, ils se mangent entre eux. Non, mais... Pourquoi on ne pourrait pas manger des animaux? Alors, tous les animaux ne se mangent pas entre eux. Il y a Mais des pourquoi animaux vous avez des herbivores. molaires? Pourquoi vous avez des molaires? C'est pas Alors pour non, manger de nous l'herbe. sommes déjà... J'ai vu sur votre t-shirt que vous mettiez que vous êtes carnivore. Alors, l'être humain est On est omnivore. omnivore. Non, on est omnivore, ce qui veut dire qu'on peut manger de tout. Même les véganes sont des Ah, mais personnes c'était une omnivores provocation biologiquement. vis-à-vis de vous. Oui, Désolé, vu mais- les oui, mais provocations comme vous que dites nous des on choses a, fausses, vous n'êtes pas un lion. Non, Vous vivez on pas est dans la même carnis, savane, vous mais- mangez pas des enfants. Enfin, voilà. on est même Vous pouvez- carnis si vous voulez. Oui, voilà, vous êtes des carnistes Ouais. omnivores. Vous voulez, C'est on est des biologiquement, carnistes. Vous êtes on des peut véganes, manger on est de des tout. carnistes. Ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, qui peut porter la parole des animaux? Pourquoi ces deux jeunes femmes Pourquoi vous? Ben, moi, je ne la porte l'anthropomorphisme. pas, je parle pas à la Parce place qu'il des n'y a animaux. personne pour les défendre. Déjà, les ce qu'on animaux. sait, c'est que quand on ouvre leur site, la première chose, c'est pour les legs et tout, aller sur tel truc. C'est une histoire de pognon, en fait. Nous sommes bénévoles, on ne gagne pas un C'est pas vrai. centime sur J'ai les été animaux. voir sur vos sites Mais avant on de venir. travaille à Il y a côté. les legs. La première Oui, pour aider interpellation, l'association. c'est le leg. Vous, c'est votre métier. Taisez-vous un peu C'est qu'on votre puisse métier. s'exprimer Non, dans ce c'est débat. votre métier d'être sur les animaux. Laissez, non. Taisez-vous un C'est peu votre qu'on puisse métier, on ne gagne pas un centime. Voilà, on se calme, on échange des arguments, oui. Là, vous parlez de tout ce qui vous oppose et jamais de tout ce qui vous rassemble. Car tous, à cette table, nous sommes d'accord pour qu'il y ait des élevages dignes, des transports dignes et des abattages dignes, autant que faire se peut. Alors, à ce moment-là, Monsieur Baffy, tous ces messieurs sont complètement hors sujet, puisque 99,5% de l'élevage est industriel. Donc ces messieurs, faux. non, C'est faux. ce sont Si, les non, chiffres. non, 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 Ah, 95% C'est des faux. porcs et 80% Donc, des vous n'avez poulets rien à faire pas sur ce l'élevage, plateau, sortent de vous êtes l'élevage hors industriel, oui. Non, Donc, vous parlez des porcs. Non, non, a non, parlé mais des les animaux en animaux. général. tous les Elle a animaux parlé du des monde. animaux. Je suis désolé, tous en les animaux France, du il y a monde. 12 millions d'hectares de prairies. Donc c'est l'équivalent, pour ceux qui ne connaissent rien à l'agriculture, à 24 millions de terrains de football. Donc cet espace-là, il est occupé que par des animaux, des ruminants, qui ne mangent que de l'herbe. L'herbe n'est pas consommée pour les humains, donc on n'est pas en concurrence sur la même alimentation. Si ces animaux disparaissent, ces territoires entiers s'enfrichent et disparaissent. Menteur. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en fait de qui? de ces territoires, de ces 12 millions d'hectares de prairies, s'il n'y a plus d'animaux, on en fait quoi? Ils Les s'en terrains de portent- football, ils vous s'en venez de le portent très dire. bien. On en fait quoi? On en fait quoi? Solveig, imaginons que, voilà, on y arrive. Qu'est-ce qu'on fait des animaux qui sont là? Tous les animaux qui sont assassinés dans les camps de la mort, on les a fait naître. Parce que votre question témoigne d'une incompréhension. Le vocabulaire est obscène, là, quand même. On fait naître. J'ai vraiment du mal à On rester fait sur le naître. plateau, Thierry. Ah ben quittez-le Parce que alors. les camps de la mort, pour parler Non, des je animaux- voudrais répondre à cette question quand même- fondamentale. On fait naître. Il est là. Elle est là la radicalité du problème. On fait naître des individus par millions tous les jours Mais par qu'est-ce qu'on viol en fait? procréatif. Imaginons que Donc, demain, je vous on réponds, arrête de les je vous manger. réponds. Qu'est-ce qu'on en Je fait? vous On les réponds, ils ne seraient pas au monde. C'est l'élevage qui les fait arriver au monde. Il n'y a rien à colmater, à faire disparaître. Ils ne seraient pas C'est là. faux, c'est complètement faux. Elle ne connaît rien à l'élevage, elle ne connaît rien. L'élevage, on y est Discrimination toutes les semaines dans les camps de la mort. Non, vous On n'êtes sait très nulle bien part ce qui s'y toutes les passe. semaines, vous habitez en Vous ville, êtes vous un ne connaissez esclavagiste. rien. Vous n'avez aucune légitimité. connaissez rien Vous à êtes votre- à un nos prolétaire métiers. esclavagiste, vous n'avez aucune légitimité. Et Bon, vous avez une attendez. légitimité. Mais quelle légitimité? Moi, je pense que cette radicalisation auquel on assiste, elle est en train de mettre à mal tout le courant philosophique qui a apporté ce débat. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que notre société moderne
aient envie d'avoir des relations différentes avec les animaux que ce qui se passait il y a quelques dizaines d'années ou même un siècle. Et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Yann Moix quand il dit que l'industrialisation de l'abattage est une catastrophe. Je pense qu'il ne fallait pas aller voir dans les cours de ferme comment ont été abattus les animaux il y a une centaine d'années. Ce n'était pas très joli. Et je pense que les conditions sanitaires qui aujourd'hui sont dans les abattoirs sont de bien meilleure qualité. Mais cette radicalisation, c'est-à-dire de porter à la connaissance uniquement des images négatives, enfin toutes les vidéos, c'est que le petit bout de la lorgnette. C'est complètement faux. L214, ça fait peur quand même. Moi, j'étais en débat avec Brigitte Gauthier la semaine dernière sur France Inter. Elle est très ennuyée par la radicalisation de ces gens-là, parce que leur mouvement, il n'est pas bon pour nous, parce que la manière dont il est pris, il est trop dur, se fait dépasser par leur radicalisation, parce qu'elles ne connaissent rien. Les gens de L214 connaissent leur sujet. Elles ne connaissent rien du tout, elles ne connaissent rien à rien. Et moi, je dis qu'il faut qu'elles continuent à se radicaliser, à nous empêcher de parler, et ça va détruire leur mouvement. Solveig. Depuis qu'on a commencé ce débat dans un climat très, très festif, il y a, dans une cadence infernale, les animaux subissent des viols procréatifs, subissent des vies de persécution et sont abattus sur des chaînes d'abattage. Comme la violence est là, la question n'est pas, pour résister à ça, d'être violent ou non violent. La question, c'est d'être offensif ou inoffensif. Et là, il faut être offensif contre une violence institutionnalisée, normalisée, moralisée, légitimée. Et donc, ça ne relève pas d'un choix personnel, je fais ce que je veux, je suis zoophage, je ne le suis pas. Il y a une victime, où est le choix des victimes ? Donc, il faut le comprendre comme ça. Excusez-moi, vous comprenez bien que là, vous faites ce que dit Yann, c'est l'anthropomorphisme, c'est que vous prêtez aux animaux une valeur. Moi, je veux bien qu'on soit végétarien, ça ne me dérange pas du tout, je mange de moins en moins de viande, si vous voulez. Mais là, vous prêtez quand même aux animaux une dimension anthropomorphique, vous les comparez à des humains. Vous continuez de séparer les humains et les animaux. Oui. Étant donné que nous sommes des animaux... Non. Et que... Si. Non. Moi, je pense, comme Teilhard de Chardin, que l'être humain, c'est le singe plus Dieu. C'est-à-dire, je pense que l'être humain est radicalement différent des animaux. Voilà. Oui, vous avez des réelles idéologies spécistes, et donc partant de là, évidemment, ça va être compliqué. Je suis spéciste, si vous voulez. Laurent. Je soutiens Brigitte Gauthier qui fait un travail exemplaire avec toute son équipe. L214, c'est formidable, ça dénonce vraiment des choses inacceptables. Ça dénonce des choses inacceptables. Je pense qu'il y a des bons bouchers et des bons éleveurs, monsieur. Mais trop facile de faire des vidéos sur un petit truc et dire que c'est la généralité. Je peux le faire. C'est trop facile. Je vous dis ce que je pense, monsieur. Je ne suis pas en opposition. C'est trop facile. Et ce que je pense à propos de vous, c'est que si vous voulez vous faire entendre, il faut parler moins fort. Parce que vous criez et on ne vous écoute plus. Parce que vous êtes... Je comprends que vous soyez ulcéré, mais votre parole s'annule parce qu'on n'a plus envie de vous écouter, parce que... Il faut que ce soit Laurent Baffy qui donne des leçons de sagesse. Incroyable. Je donne mon avis. Et tu as raison. Vous seriez beaucoup plus efficace si vous cessiez de coller au martyr animal, à la barbarie de la manière dont on traite les animaux, des concepts qui sont de l'ordre du crime contre l'humanité et qui me paraissent une aberration. Oui, mais elle parle de crime. D'accord, mais tout à l'heure, elle parle de crime contre l'animalité. Oui, mais quand un animal disparaît, c'est un crime contre l'humanité. Elle a évolué depuis le début du débat, parce que tout à l'heure, elle parlait de crime contre l'humanité appliqué aux animaux, ce qui n'est pas exactement la même chose. Quand on parle d'Holocauste et qu'on parle de camp de la mort, ça fait référence à une période de l'histoire. Et votre calme. Holocauste veut dire chair brûlée. Oui, et respecter la mémoire des survivants, c'est eux qui le disent. Vous savez très bien, mademoiselle, madame, que les résistants animalistes. Parler de camp de la mort en Israël, et mon cerveau. Renseignez-vous au lieu de dire des inepties, s'il vous plaît. Mon cerveau, puisque vous parliez tout à l'heure de viol, se sent violé quand un être humain utilise le mot camp de la mort au sujet des animaux. Et sur ce sujet-là, comment vous appelez un génocide industriel? Trouvez un nom, puisque vous êtes si imaginatif. Holocauste, on l'a trouvé. Alexandra. Non, mais moi déjà. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites qu'on n'y connaît rien. Oui. Sur notre site, par exemple, toutes les sources, c'est des sources scientifiques. Donc j'aimerais bien que vous me donnez vos sources, à part que vous imaginez avec vos faux sites là, pour faire de la propagande. Quand on sait tout ce qui se passe dans les lobbies, vous êtes un lobby, vous êtes ultra puissant, vous arrivez à convaincre les politiques. C'est faux? Pourquoi tous les Français ne veulent pas? On fait notre travail de syndicat, vous ne savez même pas comment ça fonctionne un syndicat. Quelle représentativité vous avez? Vous êtes élu par qui pour parler, pour porter une parole? Moi j'ai 220 000 adhérents à la FNSEA. Oui, c'est bien justement, vous avez plein d'argent, nous on n'est rien du tout. Vous ne savez rien, vous ne connaissez rien et vous causez comme si vous connaissiez tout, vous parlez d'Holocauste et tout, mais arrêtez!
On a la déjà, chance moi, j'ai d'être pas dans, parlé de dans l'Holocauste. une époque où il n'y a Éleveur plus n'est de pas guerre, où les gens devraient travailler ensemble, construire des choses ensemble, modifier nos Éleveur pratiques. n'est pas Je amitié, suis c'est prêt un à crime modifier mes d'esclavage. pratiques Vous êtes des esclavagistes. avec vous. Mais vous ne racontez que Mais des vous n'écoutez pas que des l'extrême conneries. Déjà, vous débilité. Ils ne m'écoutez vous même pas. appartiennent pas. Ils ne vous Bien. appartiennent Alors, pas. alors, J'ai même pas pu le- parler. Laurent, Non, ils ne vous Oui, appartiennent je te pas. Vous ne rappelle. produisez J'ai rien. Franck Leboeuf au téléphone, pas maintenant. C'est chaud, c'est super chaud, je te rappelle.